l'homme frappa son propre fils de ses poings, le précipitant dans les profondeurs de la mer. La raison était simple, le garçon avait tenté de l'empêcher de libérer sa femme emprisonnée. Mais l'homme ignorait que ce qui était scellé dans la montagne n'était pas sa femme, c'était un monstre. Il arriva à l'entrée de la grotte où la créature était enfermée. Le monstre imita la voix de sa femme, attirant Eddie pour qu'il brise le sceau. Eddie frappa immédiatement de ses poings contre la porte massive. Mais la porte était incroyablement solide et ne bougeait pas d'un pouce. Alors il enfila tous les bracelets magiques le long de son bras droit. Il rassembla toute sa puissance et frappa de nouveau la porte. Sous la force terrible de ses coups, la porte commença à céder. Par la fissure qui s'élargissait, une créature hideuse surgit soudain. Elles se ruèrent en masse vers la foule à une vitesse terrifiante. Puis elles commencèrent à drainer violemment les âmes des humains. Leur objectif était de rassembler assez d'énergie pour ressusciter leur chef. À cet instant précis, le garçon qui avait coulé au fond de la mer se réveilla brusquement. Il avait miraculeusement hérité du pouvoir du dragon divin. Le dragon s'éleva vers le ciel, le portant hors de l'océan. Déterminé à empêcher son père de causer davantage de destruction, le garçon repoussa son père loin de la porte d'un seul coup puissant. Mais Eddie avait déjà perdu la raison. Il tourna sa fureur vers son fils une nouvelle fois. Pourtant, maintenant animé par le pouvoir du dragon divin, le garçon semblait capable de tenir tête à son père. Il commença même à prendre le contrôle des bracelets magiques de son père. Alors que leur combat féroce se poursuivait, la maîtrise du garçon sur les bracelets devenait de plus en plus forte. Juste au moment où il allait porter un coup fatal à son père, il laissa soudain tomber son arme. Il ne pouvait se résoudre à blesser son propre père. À cet instant précis, la porte s'effondra complètement. Un être monstrueux surgit, dégageant une aura de mal pur. Il se jeta directement sur le garçon. Son père se précipita en avant et emporta le garçon hors de danger. Mais ce faisant, il fut saisi par le monstre. La créature commença avidement à drainer l'âme du père. Le bracelet d'Eddie glissa de son bras et se referma magiquement sur les poignets du garçon. Pensez-vous que le garçon parviendra à venger son père?